Bonjour, aujourd'hui notre invité est un artiste, et un artiste que vous avez certainement déjà vu dans le Tarn. Alors je reçois aujourd'hui Casimir Ferrer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes effectivement connu au niveau international aussi, mais tout ça, ça a commencé quand même, on en est fiers, hein, dans le Tarn. Oui, à la limite un peu de l'Aveyron, hein, à Trébasse. Votre grand-père, du coup, avait une exploitation, vous travailliez à la ferme? Il travaillait, il était auparavant pendant la guerre dans la police. Et puis bon, ils se sont un peu réfugiés par la suite dans le Tarn pour le travail, pour continuer, pour vivre. C'était pas facile à cette époque-là, donc... Donc vos premiers pas, donc en 1946, oui. se sont quand même faits dans ce village. Voilà, mais ça a été très court, très court. Par la suite, nous sommes venus à Albi et puis Cagnac. C'est ça, Albi et Cagnac. Alors voilà. Cagnac, ça vient du fait que votre père travaillait à Cagnac? Voilà, il travaillait à la mine, donc c'était à Cagnac, et puis ensuite, ça a été Albi par la suite aussi. Hein, voilà. Vous aviez déjà un intérêt pour le dessin à l'époque? Disons que j'étais doué en dessin de naissance, hein, comme on est doué en sport, comme dans plusieurs domaines. Et moi, c'était le dessin, mais sans que j'en prenne conscience, surtout. Qu'est-ce qui est à la base, d'ailleurs, quand on dit qu'on est doué en dessin, en fait? Ça veut dire quoi? C'est l'œil qui est important ou c'est la main? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez que quand on apprenait des récitations qu'on copiait sur le cahier, et à côté, on faisait un dessin. Eh bien, j'avais fait un dessin, et je le vois encore, ce dessin, parce que ça, pour moi, ça a été important, ce dessin que je faisais, et c'était un genre de cerf. Et l'instituteur de l'époque, il m'a puni, parce qu'il a dit, c'est tes parents qui ont fait le dessin. Alors que c'était pas vrai, mes parents étaient loin de faire un dessin. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on forcément s'est dessiné. Et j'ai été puni par une grande... Mais ça m'a marqué, puis j'ai trouvé ça comme une injustice. Et je m'en rappelle encore. Je vois même encore le dessin que j'avais fait. Pourquoi, quand on est enfant, il faut faire très attention. Hein. Ça peut avoir des conséquences. Oui, surtout les premières années, hein, on se rappelle de tout. Donc, vous avez fait une formation technique à la base, qui nous rapproche un peu finalement de votre art, hein, puisque c'était déjà le métal qui vous intéressait. Pourquoi cet intérêt pour le métal, d'ailleurs? Alors déjà, mon grand-père était ferronnier d'art aussi, donc il a travaillé et je tournais la forge, je travaillais avec lui. Donc il y avait un amour avec la matière, hein, déjà qui était important. Oui, parce qu'au début, c'était pas identifié, puis finalement, ça s'est regroupé. Et tout ça mis ensemble ont permis peut-être ce que je suis. Période donc de rupture qui correspond à votre génération, hein, c'est effectivement les 16 mois, à l'époque c'était 16 mois, de service militaire. Oui, parce qu'à l'époque c'était 16 mois. Oui. Alors maintenant il n'y a plus rien, mais effectivement 16 mois c'était un peu long. Là vous êtes parti, vous avez quitté l'endroit finalement d'ici. Oui, pour me retrouver à Toulon, sur le Jambard. Le cuirassier Jambard, c'était un grand truc. Hein. Alors, vous avez fait ces services militaires, vous aviez une fonction qui, là aussi, c'est les petits points qui se regroupent. Vous faisiez quoi? Donc, à un moment, j'étais sous-officier et j'étais en sécurité, j'étais pompier, quoi, en fait, sur le Jambard, en cas de sinistre, bien sûr. Et c'est ce qui vous a finalement amené sur cette profession, votre première profession la plus longue, en fait. Hein. Oui et non, parce que je ne pensais pas être pompier à l'époque, non. Mais ça m'a servi par la suite. Mais dans ma vie, il y a plein de choses, de métiers, de situations qui ont permis d'arriver à ce que je suis. Mais bon, c'était comme si c'était un tapis qui se déroule, quoi. Alors là, vous êtes rentré en tant que pompier, hein, c'est la profession que vous avez gardé un grand moment, on va dire. Et c'est né comment cette envie finalement de créer? À un certain moment, j'ai eu la malchance de tomber malade, de thyroïde pour ne pas le nommer. Et donc j'étais pas bien et je me suis mis à dessiner pour passer le temps, mais ça, c'était pas devenu encore une passion. Ça est devenu rapidement, mais après. Et donc j'ai commencé à travailler, puis peindre, puis là c'est devenu vraiment une passion.
Et au bout d'un an, du point zéro, parce que techniquement, je ne connaissais rien, je suis autodidacte, j'étais là de 100%, je me suis retrouvé avec une situation, je dirais, avec le semi-professionnel. Hein. Vous aviez quand même suffisamment de succès pour pouvoir vendre vos premières œuvres. Là, j'ai commencé à exposer sur le plan national et j'ai récolté des prix nationaux, même internationaux, assez rapidement. Hein. Donc là, votre parcours a commencé à bien avancer, suffisamment avancer, vous disiez semi-amateur. Hein, et puis à un moment donné, faut se lancer. Comment ça s'est passé le moment où vous avez quitté finalement ce métier? Alors bon, comme j'avais récolté pas mal de récompenses sur le plan national, même international, comme je disais tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas être professionnel. J'avais tous les atouts, je travaillais déjà avec des galeries, avec les marchands, donc j'ai dit, je vais sauter le pas et devenir professionnel. Et j'étais toujours sapeur-pompier professionnel, bien sûr. Et je suis devenu peintre-sculpteur professionnel. Alors quand vous avez pris ce choix, justement, vous aviez déjà une famille? Oui, des enfants, j'imagine. J'avais deux garçons. Donc charge de famille, on va dire. Donc, bien sûr. Quelque part, il y avait un peu peut-être d'inquiétude par rapport à ça? Moi, j'étais confiant, ma femme un petit peu moins. Parce que ma mère est plus près des enfants, elle avait peur que ça ne marche pas. Et puis bon, elle s'est trompée un peu quand même. Et donc ça a très bien marché. Alors je vous propose de faire, et on a une tradition à Portrait, c'est de vous faire voir une petite vidéo. Alors on a parlé de la famille, oui. Donc on a quelqu'un d'assez proche à vous montrer. Je propose qu'on le regarde tout de suite. Ah d'accord. D'autant qu'il a une question à vous poser. La qualité principale de mon père, c'est avant tout la générosité. Donc la générosité... Donc on pourrait dire matériel avec ses amis, sa famille, mais aussi c'est la générosité dans la transmission de ses techniques d'art, puisqu'il donne des cours, et c'est aussi de la générosité dans le partage. Moi je me souviens, donc on habitait en caserne de pompiers, mon père était pompier à l'époque, et au fond d'un garage tout à fait anodin, il a commencé à assembler des morceaux de ferraille récupérés à droite à gauche. Et de cette ferraille est arrivé un cheval se cabrant, qui est sa première sculpture et qui doit faire à peu près 1,60 m. Et qui pour moi à l'époque, j'étais tout petit, était très impressionnante. Question peut-être pas facile, mais voilà, s'il devait faire un point d'arrêt sur sa vie, je voudrais savoir de quoi il est le plus fier aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai toujours été fier de mes enfants, de ma femme et de mes enfants. On est très famille. Fier, après, sur le côté pictural, pas du tout. Pas fier du tout. J'ai appris ça, j'ai cautionné des grands prix, tout ça, mais c'est pas banal, mais presque. Ouais. Ça faisait partie d'un déroulement d'une carrière aussi. Mais bon, j'ai jamais pris j'ai pas donné beaucoup d'importance à tout ça. Alors, on voit effectivement que vous avez après, effectivement, votre talent a été reconnu et puis vous avez pu exposer dans beaucoup d'endroits. Alors, on va aborder une autre facette finalement de votre personnalité. Je vais demander d'ailleurs à un ami, puisqu'on était sur la famille, on va demander à un ami de venir nous rejoindre. Pierre, alors, on va parler d'une autre facette de la personnalité de Casimir, puisqu'il est également très investi sur l'aide aux autres. On va rester large, puisque c'est une préoccupation que vous avez, et vous avez participé à tout un tas de projets finalement. Il y a un côté humaniste chez Casimir très important. Il se trouve qu'on le partage, et donc ça nous a permis d'avoir des projets pour essayer d'avancer dans ce domaine. Donc on a voulu faire un ouvrage d'art, puisque moi je suis meilleur ouvrier de France en imprimerie, graveur sur bois, donc il a eu l'idée de me pousser un petit peu de partout pour me dire « Pierre, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on puisse aider les enfants dans les hôpitaux pour leur apporter quelque chose. » Alors, parmi tous les projets ambitieux que vous avez eus, notamment on va parler de la fameuse église de Carlat,
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que ce projet-là, il est né de comment? Oui, ça c'était tout. Je me demande encore comment se fait-il que je me sois intéressé à une église qui était en très très mauvais état, en ruine, pour ne pas le dire. Et puis c'était lors d'une promenade avec des amis, et en riant, il me dit « va la peindre cette église ». Et puis je me suis approché, et je suis rentré à l'intérieur, et puis bon, j'ai vu le délabrement dans lequel elle était, et puis je dis « bon, il faut faire quelque chose ». Et puis après, j'ai fait tout un processus qui a permis d'arriver jusqu'à la fin. Alors il y avait un but quand même à facile. cette église. Il n'y a pas que le fait que vous soyez intervenu artistiquement parlant. Hein. Le but était aussi de faire de ce monument, on va dire, un lieu qui permettait de pouvoir être toujours dans le caritatif également. Oui. Bon, déjà, c'était défense du patrimoine, puisqu'elle elle est du 16e. Et ensuite, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose et que ça serve à quelque chose. Et c'est là que je me suis tourné vers l'enfance qui ont des problèmes et la maladie. Alors, pourquoi plus l'enfance? Parce que je trouve que quand on débute dans la vie, l'handicap de la maladie, c'est le plus terrible. Même la mort, à mon avis, est moins dure. On démarre mal et on souffre déjà, et on fait souffrir les autres. Donc c'est des gens qu'il faut aider. Il faut pouvoir donner tout ce que l'on a pour qu'ils puissent s'exprimer et puis être à peu près comme tout le monde. Alors Pierre, Oui. vous êtes intervenu avec Casimir sur quel type de projet? Alors à la base, c'est justement toujours ce projet sur les enfants malades. C'est-à-dire qu'on a on a décidé tous les deux d'aider les Saltimbanques pour mieux guérir, qui était une association qui s'était montée dans le Tarn avec Madame Barthès. Et il lui fallait de l'argent pour pouvoir faire un projet solide. Donc on a fait ces ouvrages, on a travaillé pendant 3 ans avec un monsieur qui nous a fait des textes merveilleux, Michel Beau, de l'Académie française. Et à partir de là, on a fait un ouvrage d'art, 3 ans de travail, qu'on a vendu dans les hôpitaux, certes, mais surtout dans les mairies. On s'est déplacé un peu partout, on l'a présenté au maximum de personnes. Et avec l'argent qu'on récoltait, on aidait des jeunes qui sortaient en musique, en poésie, enfin en saltimbanque en fait, et qui allaient dans les hôpitaux pour soulager les enfants. Et ces projets ont été développés régulièrement? C'est ça, on a fait d'autres ouvrages pour continuer à avoir de l'argent et pouvoir aider et le Carla et tout ce qu'on peut aider au fur et à mesure. Voilà. Alors Casimir, on arrive un peu à la fin de notre émission. Hein. Oui, j'ai envie de vous demander, vous avez encore des projets qui vous tiennent à cœur, ou un projet qui vous tiendrait à cœur? Je ne pense pas. Plus on avance et plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Donc il faut continuer. Puis il y a tellement de choses à apprendre que bon, je partirai un jour sans en avoir fait même pas la moitié. C'est toujours un apprenti. Ouais, voilà, c'est excitant, c'est ça la vie. Hein, c'est ça. Toujours apprendre, toujours aller plus loin. Pour moi, toujours rendre service avec Pierre. Et puis bon, mais c'est tout simple. Hein, ce n'est pas... je ne veux pas en retirer une quelconque, comment dirais-je... Oui, vanité. Vanité, voilà. J'ai pas changé, j'ai jamais changé, j'ai voulu jamais changer de caractère, ni même de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. En tout cas, merci Casimir, merci Pierre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Pour toutes les personnes qui voudront en savoir davantage, notre émission, malheureusement, est assez courte. Je conseille l'excellent livre, donc la biographie donc, de Casimir Ferrer, qu'a fait un ami à vous, hein, Max Assier. Oui, Max Assier. Et qui donc vous permettrait d'avoir le maximum d'informations. C'est un livre dont vous aurez plus de possibilités de connaître le parcours et la vie fascinante de Casimir Ferrer. Voilà, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois.